ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo en collaboration avec Apple Paradise, le groupe Facebook, comme tous les samedis à 16 h bien évidemment. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook, donc Apple Paradise. Si vous êtes un Apple addict, vous avez des questions concernant des produits Apple, des conseils, vous avez un problème, vous savez pas comment faire, etc. Rejoignez ce groupe, il est juste dinguissime, vraiment. Et c'est pas parce que je suis en collaboration avec eux, hein. J'y étais déjà bien avant. Voilà, donc je vous le conseille fortement, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, parlons de ce que j'ai aux oreilles. Et oui, c'est très intéressant de suivre l'évolution de ces petits bijoux. C'est très important, je trouve, et c'est surtout que j'ai voulu suivre avec vous, j'ai voulu vous partager l'évolution dans le temps depuis que j'ai les AirPods. Aujourd'hui, ça fait 10 mois, joyeux anniversaire mes AirPods. Ça fait 10 mois aujourd'hui que j'ai acheté donc les AirPods. Et je vous ai fait plusieurs vidéos au moment où je les avais achetés. J'ai fait une vidéo 2 mois après d'utilisation, 4 mois après d'utilisation, etc. Et c'est tout je crois d'ailleurs. Bref, j'en fais pas une tous les mois non plus, ça sert à rien clairement. Mais du coup là je fais une vidéo donc 10 mois, un avis sur 10 mois d'utilisation des AirPods. Il est très important selon moi de faire ce genre de vidéo. Déjà ça vous intéresse énormément, à chaque fois ça marche, tant mieux. C'est que ça vous intéresse. Et pourquoi justement c'est intéressant de faire cette vidéo, pardon, c'est parce qu'on peut justement suivre l'évolution et justement ça peut aider les gens, et ça a aidé, hein. J'en ai reçu des commentaires, ouais Dylan, machin, merci beaucoup pour ça, ou plein d'autres choses, bref. Et du coup effectivement c'est intéressant parce que pour une personne qui veut acheter des AirPods et qui ne sait pas trop à quoi s'attendre, sur du long terme comment ça marche, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas de soucis particuliers ou autre, c'est justement pourquoi je fais cette vidéo. Et c'est parti, avis sur les AirPods depuis 10 mois. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros like. Je compte sur vous les amis, et me donner votre avis dans les commentaires tout au long de la vidéo, ce serait super cool. Petit PS vite fait, on peut regarder maintenant les statistiques sur YouTube, dans YouTube Analytics, voir qui c'est qui s'est abonné, enfin voilà quoi, tout ça, voir qui c'est qui s'est abonné, combien de pourcentage d'abonnés ont activé les notifications, c'est surtout ça. Vous n'êtes pas beaucoup non plus à avoir activé les notifications, hein. Si vous pouviez m'aider à activer les notifications, ça m'arrangerait beaucoup, ça nous aiderait à tous je pense. Voilà, donc je compte sur vous pour activer les notifications. Donc aujourd'hui, 10 mois après que j'ai acheté les AirPods, une utilisation normale, une utilisation régulière, une utilisation faible et une utilisation intensive. Ils sont passés partout les AirPods, ils sont passés aussi dans plusieurs endroits différents, dans ma poche avec des clés que je regrette beaucoup. Bref, l'utilisation, est-ce que ça a perdu en autonomie? Est-ce que ça a perdu en puissance sonore? Est-ce que ça a perdu en basse, en aigu? On va voir tout ça dans cette petite vidéo. Alors déjà, ce qui est très important à savoir, c'est que effectivement, je vous avais fait dans la vidéo donc, des 4 mois, qui est sortie il y a maintenant quelques mois, décembre je crois, je vous avais fait donc cet avis en vous disant qu'effectivement, je trouvais que la puissance, elle avait changé, on dirait. Ils étaient un tout petit peu moins performants, un tout petit peu moins puissants. Et je suis toujours ici présent pour vous confirmer cette hypothèse à l'époque. Et effectivement, après de multiples renseignements, après m'être échangé avec l'assistance Apple également, j'en ai profité pour, entre guillemets, enquêter sur ça justement. Et effectivement, comme toute enceinte, hein, j'ai envie de vous dire, malheureusement, au fil du temps, ça perd de la puissance. Donc oui, au bout de, au bout de 5... ouais non mais 4 mois en fait, hein, parce que c'était 4 mois et c'est quand même pas mal, hein, je trouve, hein. Ouais, au bout de 4 mois, déjà le fin mi-troisième mois on va dire que je les avais achetés, et je commençais à sentir quelque chose, il y avait un truc qui n'allait pas trop, et effectivement donc au bout de ce du troisième mois, on va dire ça comme ça, effectivement la puissance avait diminué, l'autonomie n'a rien changé, vous inquiétez pas. Moi ça fait 10 mois, donc c'est le test sur 10 mois. Sur 10 mois, l'autonomie n'a pas changé. Concernant la puissance, effectivement, il y a eu des pertes en aigu, un tout petit peu d'aigu, un peu plus de basse à la rigueur, oui. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu énormément non plus de pertes de performance. Mais c'est vrai que c'est assez dérangeant et c'est assez dommage et conséquent, surtout au vu du prix. J'ai acheté les AirPods il y a 10 mois de ça, les AirPods 2 n'étaient pas sortis, c'est les AirPods 1 que j'ai actuellement, c'est les 1,
d'accord. Pour ceux qui sont peut-être pas au courant, il y a les AirPods 2 qui sont sortis avec recharge sans fil, donc bref, un peu plus puissant. Bref, du coup voilà, et effectivement donc cette perte de puissance, bon eh ben il y en a effectivement. Depuis cette perte de puissance, on va dire depuis décembre donc, est-ce qu'ils ont reperdu entre décembre et aujourd'hui? La réponse est non. La réponse est j'ai pas vu en tout cas, j'ai pas entendu plutôt d'autres changements concernant cette perte de qualité. J'ai pas trouvé qu'il y en avait eu un peu plus qu'il y a décembre dernier. Donc à la rigueur là ça va, mais bon c'est quand même un petit peu dérangeant. Bref, bon alors du coup on a parlé de l'autonomie, on a parlé donc de la puissance. Parlons maintenant un petit peu de la durabilité, de l'utilisation. Alors quand je suis au téléphone avec, les AirPods se vident beaucoup plus vite. Mais ça c'est normal, c'est ce qui a été dit avec Apple. On ne peut pas rester 11 heures ou 6 heures d'affilée comme ça, c'est pas possible comme si on écoutait la musique. Pourquoi? Parce que déjà la batterie est minuscule là-dessus. De 1, de 2 parce qu'ils sont connectés en Bluetooth et ça pompe de la batterie. De 3 parce que c'est des enceintes qui marchent sur une batterie, donc forcément voilà. De 4 parce qu'on peut utiliser les micros et c'est eux donc qui nous prennent le plus de batterie tout simplement. Il n'y a pas eu de différence depuis que je les ai achetés. Quand je suis en Apple téléphonique et que j'utilise les AirPods, non, il n'y a pas eu un changement particulier de ce côté-là. Donc de ce côté-là, ça va plutôt bien. Petit conseil, si je peux vous le donner aussi, c'est mon avis qui fait partie des 10 mois. Si vous les avez achetés, mettez absolument une coque, je vous jure. Mettez quelque chose. Moi j'ai mis, alors déjà ça c'est cool parce que avec ça ne glisse pas. C'est du silicone. Cette petite coque j'avais acheté, j'en sais rien moi, 5 balles même pas sur Amazon en silicone. On s'en fout, c'est un truc voilà quoi, tac, tac. Bon, c'est peut-être un petit peu moins esthétique, je vous l'accorde, que le boîtier des AirPods. On va pas se le cacher. Mais déjà, ça les protège et ça les empêche de glisser. Ça glisse dans les poches, partout où vous voulez. Et on pourrait facilement les perdre. Il suffit juste que vous portez une veste avec, vous savez, les petites poches sur les vestes, elles sont pas très grandes comme sur une poche de jean et ça colle pas non plus. Ça serait très facile. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Par contre, le problème qui m'est arrivé, c'est qu'effectivement, au départ, je n'avais pas de coque et j'avais mis ça dans les poches de mon jean et il y a eu des micro-rayures, rien qu'avec les poches du jean. Vous imaginez? Et ensuite, j'ai fait une deuxième gaffe. Mais alors là, j'ai été vraiment con, mais vraiment con. C'est que du coup, j'avais mes clés dans une poche, j'ai voulu mettre les AirPods dedans et boum, ça a fait pas mal de dégâts. Ça a vraiment fait pas mal de dégâts. Donc voilà à peu près du coup ce qui s'est passé donc avec ces AirPods. Bon sinon dans l'ensemble j'en suis quand même satisfait, j'en suis quand même content. Je les avais sur mon iPhone 7. Du coup ensuite je suis passé depuis hier j'ai l'iPhone XR que je vous ferai une vidéo très prochainement d'ailleurs. Et du coup j'ai pu les jumeler très facilement etc. Le jumelage il se fait quasiment automatiquement, je dis bien quasiment. Des fois c'est vrai que faut bien qu'ils mettent entre 3 et 5 secondes avant de me dire oh il y a les AirPods connectés. Bref, sinon dans l'ensemble ça va très bien et dans l'ensemble je vous les recommande. Si vous êtes un utilisateur, alors bien sûr si vous êtes un utilisateur donc des AirPods, si vous êtes un utilisateur qui écoute énormément de musique, qui a toujours des écouteurs sur lui, les AirPods sont bien évidemment faits pour vous. Si vous écoutez que vous écoutez ou pas de la musique, ça on s'en fout en fait, parce qu'au limite vous pouvez écouter de la musique sur des grosses enceintes. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui va écouter beaucoup de musique ou des films, même j'ai envie de vous dire, regarder des films en déplacement avec des écouteurs par exemple, bon si vous savez que vous n'allez pas trop les utiliser, je vous les conseille pas, ça reste quand même plus de 150 €, donc c'est quand même c'est quand même une certaine somme, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Mais bon, à travers ça, sinon c'est quand même une très bonne utilisation. J'ai pu les tester donc dans plusieurs circonstances, comme je vous ai dit, ça, il n'y a jamais eu un problème particulier en fait. La batterie se vide vite uniquement quand je suis en appel. Sinon, quand je les utilise donc intensément, intensément la batterie elle est toujours pareille. Il n'y a pas eu une perte particulière. Intensément, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci particulier comme je vous ai dit. La batterie non plus. La puissance elle n'a pas changé depuis qu'elle s'est déjà dégradée depuis décembre. Donc ça, aucun changement. Si je l'utilise de temps à autre, pareil. Et justement dans les plages courtes que je les utilise, genre je vais les utiliser pour quoi 30 minutes par exemple et que je les remets dans leur boîtier alors qu'ils ont encore de la batterie, il n'y a eu aucun impact sur la batterie. Bien évidemment ça reste quand même préférable de mettre les AirPods dans leur boîtier si jamais, au moment où ils ont vraiment plus de batterie, là d'accord.
mais c'est vrai que moi je les ai souvent remis dans leur boîtier quand ils avaient encore 80% quoi, 60 aussi. Mais il n'y a pas eu d'impact. Donc tant mieux, j'ai pu faire ces petits tests et il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les cloches pour recevoir toutes les notifications. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir activé les notifications, c'est vraiment dommage. Je compte vraiment sur vous la team, d'accord? Je vous fais confiance. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies, salut tout le monde.